Le fameux sujet des relations toxiques et des pervers narcissiques. C'est quelque chose qui revient super souvent et j'avais envie d'en faire une petite vidéo. Quand on vient me voir et quand on me dit je suis dans une relation toxique ou je suis avec un pervers narcissique, moi je vais pas me focaliser sur qu'est-ce qu'il vous a fait, etc. et le méchant monsieur ou le méchante madame, parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est pourquoi vous avez attiré ce type de relation. Pourquoi vous êtes rentré dans cette relation et vous l'avez laissé faire. Puisqu'à un moment donné, même si vous prenez conscience un peu tard de se dire je suis sous emprise ou il me manipule ou il me rend malheureuse, c'est qu'à un moment donné, vous avez laissé faire certaines choses, vous êtes éteint, vous avez complètement déconnecté de vous-même et vous avez laissé s'installer une situation qui était pas bonne pour vous, en fait, qui vous rendait mal, qui vous tuait un petit peu à petit feu. Et c'est plutôt de remonter du pourquoi vous avez laissé ces énergies-là se mettre en place, pourquoi vos énergies ont attiré un prédateur, entre guillemets, quelqu'un comme ça, puisqu'en fait, lui, s'il est venu vers vous, c'est parce qu'il a senti qu'il y avait des failles, qu'il y avait des blessures, qu'il y avait une brèche, et qu'il pouvait aller dedans à fond parce qu'il savait que ça allait marcher, parce que vous étiez quelque part fragile sur certains points. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, bah, c'est pas forcément d'avoir des regrets, oui, machin, et je suis restée tant de temps et j'ai souffert. Ouais, mais comme il n'y a pas de hasard, chaque épreuve est faite pour nous faire avancer. Donc, si cette personne-là, vous l'avez rencontrée, si elle a été mise sur votre chemin, c'est parce que vous deviez comprendre quelque chose, c'est que vous deviez avancer un petit peu plus loin et qu'il y avait comme besoin de mettre une loupe là, quelque part, en vous, dans votre histoire. Ce qui peut remonter peut-être à votre enfance, à certaines blessures, certaines failles, certains manques de confiance en soi qui dataient depuis très longtemps et qu'il fallait travailler maintenant. Mais on peut aussi, je reprends un petit peu les concepts de confiance en soi, estime de soi, parce que la confiance en soi, ça se travaille tout au long de sa vie, tous les jours. Donc même si vous étiez quelqu'un à me dire, ben, moi j'étais hyper indépendant, j'avais super confiance en moi jusqu'à mes 20 ans ou 30 ans, et puis du jour au lendemain, je me suis trouvée dans une situation, ben, oui, parce qu'il peut y avoir des chocs dans la vie, des petits traumas qui font qu'on perd confiance en soi. Et de là, ben, justement, quand on n'a plus confiance en soi, quand on s'éteint, quand on ne sait plus qui on est, quand on ne sait plus ce qu'on aime, quand on ne sait plus ce qu'on veut, ben, c'est là qu'on va attirer des relations toxiques ou des pervers narcissiques, ce qu'on appelle les pervers narcissiques, c'est-à-dire des personnes qui vont réussir à encore plus avoir d'emprise sur vous, à vous dénigrer, à alimenter en fait ce manque de confiance en vous que vous avez, ce manque d'amour pour vous-même. C'est qu'en fait, ils sentent ce vide que vous avez en vous. Donc, si vous voulez éviter de retomber dans ce genre de situation, ce genre de relation, bah, c'est déjà de vous prendre en main, vous, de vous reconstruire en apprenant à mieux vous connaître, à mieux retrouver vos centres d'intérêt, vos valeurs, ce que vous voulez. Ce que vous voulez aussi comme relation, c'est-à-dire que comme la pensée est créatrice, d'être vraiment au clair avec ce que vous voulez comme relation amoureuse, une relation de couple, parce que c'est très bien l'amour, hein, on sait que c'est la première chose qui accroche pour qu'on soit en couple, mais quand même vivre en couple, c'est un partenariat, c'est un parcours d'échange, et c'est vraiment, c'est compliqué tout au long de garder une relation pour ceux qui sont ensemble, m'écoute des couples qui sont ensemble depuis des années, on sait très bien que c'est jamais toujours tout, on traverse énormément de rivières, de ponts, de tumultes, de cascades, et c'est justement ça qui nous fait aussi avancer. Et c'est de se dire, l'autre, ça devient un partenaire, un accompagnant pour notre chemin d'éveil, pour notre parcours sur Terre. Et il y a suffisamment d'amour pour accepter bah, les parts d'ombre et de lumière de l'un et de l'autre et se faire avancer mutuellement. Donc voilà, donc pour éviter que ça revienne ces schémas, voilà, que ça revienne de toujours attirer des relations pourries, c'est de voir où sont les blessures, où sont les failles, qu'est-ce qu'il y a à guérir en vous. Puisqu'une fois que vous avez guéri ça, que vous aimez suffisamment, que vous brillez de toute votre lumière, que vous savez où vous voulez aller, bah là, vous pouvez attirer quelqu'un qui va être aussi lumineux que vous et pouvoir partager un même bonheur. Donc si vous avez des questions, vous mettez des commentaires et je vous dis à très bientôt. Salut!